Bonjour à tous, alors le sujet d'aujourd'hui va être les vitres. Bon, pour ceux qui suivent ma chaîne, ça c'est la Honda Accord de 95 que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Donc elle marche bien, hein. Bon, à part que j'ai eu un souci avec la vitre électrique. Alors donc j'ai eu un souci avec la vitre électrique, je sentais qu'elle était un petit peu dure à ouvrir. Donc je l'ouvrais, puis je sentais qu'arrivé à la moitié, ça résistait un peu, donc je n'ai pas trop insisté. À un moment donné, j'ai prêté la voiture, la personne a fait descendre la vitre au maximum, et là, bon, après elle est remontée, je sais pas trop comment. Résultat, pas longtemps après, en fait, j'ai voulu reprendre la voiture, et à peine j'ai descendu la vitre, elle a déraillé, et du coup, en fait, elle était décalée ici, elle était plus dans son rail, elle était décalée de l'autre côté, enfin bon, bref, et là, il n'y avait plus moyen de la lever plus que là. Donc résultat, quand c'est comme ça, il n'y a pas 50 solutions, il faut dégarnir la portière, donc quelle que soit la voiture. En général, il faut chercher les caches de vis, il y en a au niveau de la poignée, le système qui permet d'ouvrir. En général, il y a une poignée fixe, quoi. Il peut y avoir des vis aussi par là, enfin bon, il faut chercher toutes les vis. En général, il y a des clips pour tout ce qui est par en dessous, il peut y avoir des vis éventuellement, donc il faut bien regarder les spécificités de votre voiture. Bref, il faut enlever toute la garniture, et là, à ce moment-là, il peut y avoir aussi un petit film comme ça de protection, donc il faut l'écarter. Et en fait derrière, on voit par exemple là ici, le rail de la vitre. Donc là si je passe mon doigt, je sens qu'effectivement il y a un trou là qui permet à la vitre de coulisser à l'intérieur. On a la même chose de l'autre côté, on voit le rail ici. Alors ce qui se passe avec le temps, c'est que la vitre en fait va coulisser de moins en moins facilement là-dedans, puisqu'il y a du caoutchouc, donc même on voit le caoutchouc ici côté extérieur. Et évidemment quand je viens garnir la portière, il y a aussi un caoutchouc côté intérieur, donc de chaque côté de la vitre. Et ça c'est pareil, là on voit qu'il y a un peu de verdure. Bon, ça c'est typique d'une voiture qui a dormi dehors, Donc c'est pareil, le caoutchouc qui est dans cet état-là, la vitre qui vient coulisser dessus, bon il n'y a plus grand chose qui lubrifie tout ça. Donc voilà, il y a plusieurs paramètres. Il y a les rails qui coulissent plus très bien, il y a les caoutchoucs ici qui coulissent plus très bien non plus, il y a éventuellement... Alors là ici, je vais descendre la vitre exprès pour qu'on puisse voir quelque chose. Voilà. Alors là, j'ai fait descendre un petit peu la vitre pour qu'on voit le mécanisme. Donc là, évidemment, c'est la vitre. Et ça, c'est le support qui la tient par en dessous. On voit qu'ici, il y a un rail métallique, donc qui fait tout le long de la portière. Et dedans, il y a ça. Il y a une espèce de truc en ciseaux avec des petites roulettes comme ça qui vont à l'intérieur. Il y a une deuxième roulette de l'autre côté. Bon, là, on la verra pas forcément. Je vais voir. On devine la deuxième roulette, là, juste tout à gauche. Voilà, donc bref, il y a dans ce rail là, il y a un système avec des roulettes comme ça qui vient bouger, enfin qui vient tourner et qui vient lever, baisser la vitre. Donc il faut aussi lubrifier ça, évidemment, et mettez de la graisse ici pour que les roulettes puissent vraiment bouger facilement dans leur rail. Parce que en fait, si vous lubrifiez bien ça, plus les rails, plus ici, et que malgré tout la vitre a toujours du mal à monter, baisser, c'est que soit le moteur de lève-vitre n'est pas alimenté correctement, il n'a pas 12 volts ou il n'a pas la bonne intensité, ou bien c'est le moteur qui est en train de crever, quoi. Enfin moi c'est les cas les plus probables que je vois. Dans mon cas à moi, normalement, le moteur va bien, c'est plus la lubrification qui va pas très bien. Donc bon. Là je vois d'ailleurs qu'elle bouge un petit peu. Ça c'est pas terrible. Je pense vraiment que j'ai un problème de lubrification. Là on dirait qu'il y a un petit morceau de je sais pas quoi qui traîne. Bon, enfin bref, donc ici on a dit de la graisse, et en fait par rapport aux caoutchoucs qui sont ici, là, on va utiliser du talc. Oui, du talc, comme pour les bébés. Donc ça se trouve en pharmacie, enfin même dans les centres commerciaux, sans problème. Ah oui, j'allais oublier, il y a aussi un autre cas pour lequel la vitre peut forcer, c'est si les rails qui sont là, par exemple, sont trop serrés. L'un de l'autre, évidemment, si ça serre trop, la vitre aura du mal à descendre. Donc il peut être nécessaire, il faut repérer les vis en fait. Là ici par exemple j'ai une vis là et une vis en bas. On voit bien que ce sont les vis qui servent à maintenir le rail. Donc je peux les desserrer un petit peu. Je vais desserrer un petit peu. Ça va faciliter le mouvement de la vitre.
Là ça peine quand même. Alors ce qui se passe, c'est que si je règle mal mes rails, s'ils sont trop serrés les uns des autres, la vitre va avoir du mal. S'ils sont trop desserrés, la vitre va pouvoir dérailler. Donc il faut trouver le bon réglage. Alors si par hasard vous vous retrouvez avec votre vitre en fait qui est déraillée, donc elle brinque-balle ici, dévissez carrément ça et ça. Et en fait le rail vous allez pouvoir le décaler. Alors peut-être qu'il va falloir prendre la vitre et l'envoyer vraiment à fond à gauche. C'est-à-dire qu'elle sera peut-être sortie de son rail ici. Hein. Donc il faut vraiment l'engager à fond dans son caoutchouc ici. Ce qui va permettre en fait de ramener le rail ici, de le remettre au niveau de son rail là, et après de remettre la vis. Et vous serez obligé de complètement déposer la vis, enfin les vis. Bon, alors arrive le moment maintenant de mettre du talc. Bon, je vais en balancer, hein, je sais pas trop comment. Je vais y aller généreusement parce que là, effectivement, ça coulisse quand même assez mal. Donc, j'espère que ça va bien améliorer les choses. Hein. Bon, évidemment, après, il faut enlever l'excès. Hein. On voit que ça peine. Ça peine anormalement. Hein. Là, je vais faire un truc un peu cracra, mais néanmoins indispensable. Je ne sais pas si je vais pouvoir filmer en même temps. Mais c'est appliquer au doigt de la graisse là-dedans. Bon, après de la lubrification et quelques réglages de rail, j'arrive à ça. C'est pas encore parfait, mais bon, j'ai l'impression que ça s'améliore. Bon voilà, j'ai mis la dose hein, quand même dans le caoutchouc à l'intérieur ici. Évidemment on balance, hein, ça en fout partout, mais bon. Je pense qu'il y a du coup une quantité de talc quand même qui va aller là où ça doit aller, donc j'espère que ça va fonctionner. Maintenant je vais regarnir la porte, il va falloir que je remette du talc aussi à l'intérieur. Bon là je vais pouvoir l'appliquer directement sur le caoutchouc comme c'est déposé. Bon voilà, c'est réparé. Alors, évidemment il y a un peu de talc en trop sur la vitre, mais évidemment il faut l'enlever. Mais je pense que le coup du talc ça peut être pas mal aussi en préventif, hein, à mettre sur vos voitures qui prennent un peu d'âge. Même si elles n'ont pas beaucoup de kilomètres, en fait c'est le temps qui assèche le caoutchouc. Donc le talc peut aider. Voilà, allez je vous dis à bientôt.